programme de ce numéro, nous prendrons pendant ces 5 minutes un bain de vapeur purifiant, une désinfection investie à la française. Nous chercherons ensuite à nous frotter à ce quelque chose qui pique mais qui n'est plus à jeter, puisque même si vous n'y songiez pas, vous continuez de grandir. Alors comment réagirez-vous face à ce cadeau que vous attendiez tant? Moralité de cette introduction, quand vous plantez un arbre, vous cueillez un ordinateur. Bienvenue pour la Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine, autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsell, force de vente externalisée et supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale tous les vendredis. Un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Un bain de vapeur purifiant. Polti lançait le mois dernier son nouveau dispositif Polti Sanisystem de désinfection vapeur. Ce dernier, conforme à la norme AFNOR, est initialement destiné aux professionnels et déployé à destination du grand public. Le référent européen des systèmes à vapeur facilite en cette période de déconfinement et de relance l'accès à ces produits. Bénéficiez par exemple de 30 € offerts pour l'achat d'une centrale vapeur dans les enseignes boulanger. La désinfection investie à la française. Le spécialiste de l'hygiène et de la désinfection voit les ventes de ces produits exploser depuis le début de la pandémie. Le chiffre d'affaires de Sanitol a atteint les 130 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 70% par rapport à l'année précédente. Pour répondre à cette augmentation de la demande, l'entreprise ajoute une ligne de fabrication de lingettes désinfectantes dans son usine de Vaux-en-Velin, soit un investissement de 3 millions d'euros. La crise sanitaire a mis en exergue l'importance de maîtriser ses propres moyens de production. Pour répondre aux besoins des consommateurs, nous investissons régulièrement en France et nous avons bien l'intention de poursuivre cette stratégie à long terme, déclare Jean Chanat, DG d'Acemarca Idéal Sanitol, lors de l'inauguration de la nouvelle ligne de production. Ce quelque chose qui pique, qui n'est plus à jeter. En valorisant ce qui était brûlé ou composté, la start-up Nice Active s'investit dans l'upcycling grâce à son actif cosmétique produit à partir des tiges de rosier. La rose est largement utilisée en parfumerie et la tige, quant à elle, est souvent détruite. La start-up, fondée en 2017 par le rapprochement de l'Université Côte d'Azur et le groupement Verger du Bois, réalise une première au bénéfice d'anti-inflammatoires, antioxydants et anti-âge scientifiquement prouvés dont le brevet est déposé. Nice Active développe des ingrédients cosmétiques innovants, entièrement naturels, conçus à partir de matières premières d'origine méditerranéenne. En 4 ans, elle est déjà multi-récompensée, possède 2 autres actifs, un puissant réparateur cutané et un anti-âge, antioxydant et anti-inflammatoire. Même si vous n'y songiez pas, vous continuez de grandir. Il y a des épreuves dans la vie qui peuvent être extrêmes et le cancer fait partie de ces collines à surpasser. Empreint de vécu, de courage, la gamme cosmétique de Judith et Juliette ne cesse d'apporter des solutions aux femmes sous traitement. Début 2021, la start-up même propose une gamme de 31 références et continue d'animer 3500 points de vente entre la France, la Belgique et la Suisse. Une équipe de force de vente externalisée a été mise en place pour soutenir le déploiement de la marque en France métropolitaine. Plus qu'une gamme cosmétique, c'est un soutien réel pour les patientes. Et c'est dans cet état d'esprit que l'équipe Upsell s'agrandit avec l'ouverture de 6 postes de chef de secteur à pourvoir pour la start-up même d'ici fin août. Comment réagirez-vous face à ce cadeau que vous attendiez tant ? Adot dévoile les résultats de son étude exclusive sur les tendances de consommation pendant les soldes d'été 2021. Ainsi, dans les grandes lignes, cette année, ce sont 16% des Français qui dépenseront plus de 100 € pour leurs achats, 9% dépenseront de 51 à 75 €, alors que 17% des Français n'alloueront aucun budget durant cette période. Un changement de comportement influencé par la perception d'une baisse du pouvoir d'achat et à une prise de conscience des enjeux liés à une consommation plus durable. On souligne parmi les types d'enseignes prioritaires le prêt-à-porter qui rencontre un franc succès pour 24% des répondants, suivi ensuite de la décoration et l'aménagement de la maison avec 17%. Le secteur de la beauté et parfumerie rencontreront leur public puisque les soldes attireront 11% des sondés. Viennent ensuite les bijoux, l'horlogerie à 8% et enfin les produits high-tech à 6%. Pour conclure, l'étude souligne que 60% des Français comptent faire leurs achats en magasin pendant les prochains soldes.
Quand vous plantez un arbre, vous cueillez un ordinateur. Le high-tech fait partie des grands gagnants de la période Covid-19. Toutefois, les mesures et engagements liés à l'impact environnemental ne se sont pas arrêtés au cours de la pandémie. Dans ce contexte et en période de reprise, Acer annonce la sortie de son Green Computer, entendez par là un ordinateur portable éco-responsable. Sa conception extérieure compte jusqu'à 80% de plastique recyclé, exit la peinture de surface. L'ordinateur est assemblé pour être réparé et soutenir l'objet d'une économie circulaire. L'Aspire Vero sortira donc en septembre à un prix conforme à la moyenne, soit entre 800 et 1000 euros. Merci de votre écoute et nous nous retrouverons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous et à très vite.